nous vous proposons de partager. Alors, si vous avez vos Bibles, c'est encore mieux, mais sinon, on va projeter sur l'écran. Je vais partager mon écran, d'ailleurs. Je vais partager mon écran pour ça, euh, pour que vous puissiez voir le texte biblique et le lire, l'avoir sous les yeux. Mais il est aussi possible, donc, on va échanger sur ça, partager sur ce repas qui nous manque finalement. Et donc, autour de cette sainte scène que nous ne pouvons pas vivre concrètement, nous allons partager autour du texte biblique. Donc, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, je vous propose de reprendre les versets 20 à 30. Vous avez toujours la possibilité d'écrire dans votre chat. On va le relire, ce texte, on va le repenser, puis la première question donc, que je vais vous poser d'ailleurs à propos de ce texte, c'est que vous puissiez me dire, partager ensemble avec nous quel titre vous donneriez à ce passage. Si vous deviez faire les intertitres, vous savez, dans les Bibles, il y a des intertitres qui sont inventés par les rédacteurs, par les éditeurs. Si vous deviez mettre votre titre à vous sur ce passage que nous allons lire, quel titre vous mettriez? Comme ça, comment vous recevez ce texte déjà? Je propose donc qu'on le relise. Je vais essayer de partager mon écran pour être tout à fait ouvrir. Est-ce que tu veux que je reprojette quelque chose, sinon? Oui, en fait, comme c'est pas dans le, j'ai pas trop, voilà, screen area. Ah, voilà ce qu'il faut faire. Partager, non, c'est select, non, c'est pas ça. Ah si, ça a l'air de charger quelque chose là, Samuel. Alors, attends, je vais faire ça plutôt. Non, c'est pas ça. Stop sharing. Alors, prenez vos... prenez vos Bibles déjà. Et on peut projeter la page 2. Hein, ah ben voilà, c'est ça. Est-ce qu'on le voit ça, mon écran, maintenant? Oui. On voit l'écran? On voit mon texte? On voit une partie. Ah ben alors, ta connexion doit pas être... Mais je vais mettre la partie 2. Partie 2. Bon, alors, on va le relire, ce texte. Hein, et puis, pendant ce temps-là, on va se stopper full screen. C'est celui-là. On le voit là, on voit mon écran? Non, mais j'ai reprojeté le vent. Projette, là, c'est bon. Alors, le soir venu, ça commence au verset 20. Vous voyez, au milieu de la page. Si vous le voyez, pointeur, on est ici, ça commence ici. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus dit, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me livrera. Les disciples en furent profondément attristés et se mirent à lui demander l'un après l'autre, est-ce moi, Seigneur? Jésus répondit, celui qui est en train de se servir avec moi dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme va mourir, comme les Écritures l'annoncent à son sujet, mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Et Judas, celui qui le livrait, prit la parole et demanda, est-ce moi, Rabbi? Et Jésus lui dit, c'est toi qui le dis. Il lui répondit, c'est toi qui le dis. Et la page d'après, pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé une prière de bénédiction, il le partagea et le donna à ses disciples en leur disant, prenez et mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant, buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu qui est versé pour une multitude de gens pour le pardon des péchés. Je vous le déclare dès maintenant, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. Voilà. Est-ce que vous avez pu réfléchir à quel titre vous donneriez à ce passage, comment voilà, qui fait une unité autour de ce repas. Ils sont le soir et après ils s'en vont, ils quittent ce lieu, ils vont au mont des Oliviers. Comment vous ressentez
ce texte et quel titre vous lui donneriez? Voilà, les gens commencent à écrire famille. Ou alors, il faut expliquer, Céline, famille. Être en famille, hein, c'est le temps de la famille où on est ensemble autour de la table. Ah, ce temps de famille. Du coup, vous pensez, en pensant ça, vous pensez à l'Église qui vit ça comme une famille ou vous pensez aux disciples? Le départ. Corinne et Jérôme écrivent le départ. Il faut expliquer. Il faut expliquer pourquoi. Ça, moi j'aime bien l'idée comme ça. Expliquer pourquoi vous mettez urgence, dit Émile. Urgence. Pourquoi urgence? Émile, prends la parole là. Je comprends pas. Expliquez-moi vos titres, je ne les comprends pas. Je sais pas, moi quand je lis ce passage-là, on a vraiment l'impression que Jésus sait qu'on vient le chercher. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, il y a ce côté un petit peu, il faut que je vous dise vraiment, là, on sent cette... là, chaque mot est sous-pesé, chaque mot est compté parce que là, on vient me chercher et c'est ce que je dois vous dire avant de partir, quoi. Ah, les tout dernières paroles avant le départ. Bon, je sens cette, tu vois, il y a ce côté l'urgence, quoi. Les troupes sont en chemin, enfin, la troupe pour venir le chercher est en chemin et il faut, tu vois, il y a ce côté, l'horloge tourne. Je sais pas si c'est. Qu'est-ce qu'on ressent en lisant ce texte? Qu'est-ce que vous retenez, vous qui l'avez entendu? Essayez de dire, et puis alors, Émile, et puis que chacun dise, voilà, comment vous recevez ce texte? Qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur quand vous l'entendez? Alors, tu entends quoi, toi, dans le texte? Moi, je trouve que Jésus est très serein. Il est pas en colère. Il sait qu'il va être trahi. Et en fait, c'est exactement ce que. Enfin, c'est un peu comme Émile disait. J'ai l'impression il veut tout faire avant que ça se termine et il essaye je sais pas, de synthétiser un peu et de rassembler tout le monde. Et Céline avait l'air de dire qu'elle confirmait avec les propos d'Émile son sentiment de famille. Mais en fait, pour moi, je trouve ça très triste. Et en même temps, il est pas. C'est une scène qui est triste parce que Jésus va mourir, mais quand on lit, on est calme en fait. Tu sens la sérénité, c'est ça que toi, tu ressens, au fond, on va vers des moments tragiques et toi, tu sens qu'il est serein dans cette affaire-là, qu'il y va. Alors qu'Émile dit, je dirais l'inverse, que c'est la première fois que je vois Jésus pas serein. Où est-ce que tu vois Émile? Alors, toi, tu ressens qu'il n'est pas serein. Alors, moi je relis avec la suite du texte. Enfin, quand Jésus va justement demander à ses disciples de prier avec lui, il va leur dire mon cœur est angoissé jusqu'à la mort, quoi. Donc, c'est au contraire. Non, mais Jésus, là, dans ce texte, est-ce que tu sens de la. Ah, Morgane sent aussi la sérénité. Pourquoi tu sens qu'il n'est pas serein, Émile, toi? De par la révélation qui est dit juste après, quoi. Quand Jésus est dans le jardin, ce qui est pas bien loin après, il est angoissé jusqu'à la mort, quoi. Donc, et puis jusqu'à moi, je voudrais recentrer sur notre texte du partage de la scène, donc de ce moment où ils sont à table, en famille, voilà, et comme on dit, voilà, on est en famille, mais il y a à la fois la trahison et à la fois de la communion. Vous voyez, on est un peu entre les deux. Et Marine disait qu'elle sentait, elle ressentait la solitude de Jésus. Elle le ressentait. J'ai l'impression que ce texte n'est qu'un au revoir, dit Morgane, pas un adieu. Il part, mais il sait qu'il reviendra. Donc, pour Morgane, il se dégage de ce texte une sérénité. Pour d'autres, il se dégage une sorte d'inquiétude et d'urgence. C'est drôle, c'est ce moment, ce ressenti totalement opposé. Pas forcément une angoisse, mais peut-être, enfin, pas en tout cas une tristesse, quoi. Il y a quelque chose. Quelqu'un a un sentiment de solitude, peut-être de la part de Jésus. Solitude, je le sens serein, pas triste. Il sait qu'il va. Je le sens pas serein.
je ne le sens pas serein, triste. Il sait qu'il va être trahi. La solitude, elle est toujours dans le jardin. Mais voilà, je voudrais qu'on recentre et qu'on essaye de se concentrer sur ce que provoque ce récit de la communion. Et je m'étonne de savoir si ce qu'on ressent, donc des émotions totalement contradictoires, certains ressentent de la sérénité, d'autres de l'angoisse et de la solitude. Est-ce que c'est dû à ce qui est écrit dans le texte ou est-ce que c'est dû à ce qu'on projette dans ce texte? Une sorte de fatalité, dit Ghislain. Et c'est comme ça sera comme ça et voilà, enfin, faut y aller, enfin, les dés sont jetés, quoi. Isabelle, la famille, je ne sais pas si c'est Isabelle ou c'est François Soto qui dit « je le sens humain ». Qu'est-ce que tu sens d'humain là-dedans? Parce qu'on, c'est ça, on projette dans ce texte, mais pourquoi pas? On projette nos propres questions et on se dit, moi-même, comment je réagirais dans ce cas-là? Imaginez-vous en famille, voilà, et en même temps, l'un de vos proches, la souffrance et la solitude, différents caractères. Je vois la famille. Et dans la famille, il y a à la fois la communion et la trahison. Vous voyez cette double présence. La trahison par Judas et la communion du repas partagé. Moi, ça m'intrigue. Ça, vraiment, j'aimerais qu'on réfléchisse à ça. Et pourquoi on raconte dans le même récit ce double mouvement-là? Et c'est quand même l'un des 12, l'un des plus proches. Vous voyez, c'est pas le cercle des gens qui suivent Jésus comme ça pour l'écouter, pour voir, pour les miracles, pour le manger, pour avoir la multiplication des pains. C'est vraiment le cœur du réacteur. Et ce cœur-là se trouve être contesté de l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir ça? Matthieu, il est serein, tranquille, il met lui-même la table du dernier repas. C'est classe de se retrouver tous ensemble, dire que nous sommes tous plus forts ensemble. Ah, j'aime bien ça, j'aime bien ce que dit Matthieu là. Ça me touche quand il dit ça. J'aime bien qu'il dise ça. On est plus forts ensemble. Donc il pense qu'il va y aller en prenant de la force à l'intérieur de la famille, quoi. Malheureusement, c'est de là que vient. Moi, je ressens alors la transition entre l'humanité et sa divinité de Jésus. Ça, c'est Philippe et Joël qui disent ça. Alors, on sent de l'humanité dans ce besoin de partager, de communion là, et on sent de la. Est-ce que c'est l'humanité ou c'est la part divine de Jésus? Est-ce que c'est Dieu qui veut cette communion là et qui se sent trahi? Est-ce qu'on pourrait pas se dire ça comme ça? Imaginez, pensez que Jésus est Dieu et qu'il est à table avec nous au moment de la communion et qu'il se sent trahi parce que l'un de ses plus proches va le laisser va provoquer ce malheur. Vous voyez, imaginez, enfin, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en prenant la Sainte Seine de vous poser la question de savoir avec qui je prends la Sainte Seine. Avec des gens, c'est ma famille, mais dans ma famille, il y a des opinions, il y a des gens qui ne pensent pas du tout comme moi, et il y avait des gens avec qui je suis en conflit. Ça vous est déjà arrivé de vivre ça? Il y a des gens que vous n'appréciez pas, et qui sont en train de vous passer le pain et le vin, et vous faites communion avec des gens dont vous avez des conflits, du passif avec eux. Une famille n'est pas forcément unie, hein. C'est effectivement ça. Mais si je peux me permettre, Samuel, moi justement, je trouve qu'au moment où on communique pendant la Sainte Seine, il y a une espèce de suspension du temps. Enfin, quelles que soient les personnes qui sont autour, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas, il y a une espèce de... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, il y a une espèce de statu quo. On est tous... Enfin, c'est un peu, ça va paraître un peu cliché, un peu bateau, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que le temps est arrêté. On est tous au même moment, il n'y a rien qui peut nous séparer, entre guillemets, à ce moment-là. Donc, il y a une communion qui se fabrique à ce moment-là.
il y a quelque chose qui se fait, qui se vit. C'est peut-être. Mais j'aime beaucoup. Je voudrais pointer ce que dit Émile. Émile, tu as épinglé ton. Et tu veux bien le dire et le dire, l'expliciter ce que tu es en train de dire. Oui, sinon j'ai le réflexe d'écrire sur le chat, mais je disais que la beauté de la communion, ce n'est pas de la prendre avec ceux qu'on aime, mais c'est de la prendre avec ceux qui sont nos ennemis. Pour moi, c'est ce qui fait la. Enfin, même moi, quand tu penses un peu aux disciples, à la variété des profils qui existent parmi les disciples, je veux dire que ça ne veut pas toujours être une ambiance. Enfin, moi, moi, je trouve que c'est la beauté de la Sainte Seine, c'est le moment où on déclare l'unité, là où peut-être dans toutes les autres sphères de notre vie, il y a la désunion, tu vois. La communion, c'est l'endroit où le gendarme boit avec le gilet jaune. Oui, c'est vachement important ça, moi je trouve. Pour moi, c'est très important. Au fond, à la Sainte Seine, je suis presque forcé par Dieu lui-même à vivre cette communion avec des gens qui sont mes ennemis. Donc à rentrer dans ce qu'il appelle l'amour des ennemis. Et de le vivre, et de le vivre concrètement. C'est-à-dire, c'est pas rien de prendre. Bon, je sais que la mode est enfin la mode, l'ambiance en ce moment est aux petites coupes pour que, et peut-être que même l'Église va y venir. Enfin, nous, on n'est pas encore à ça à Rock Épine, mais c'est possible de voir probable qu'un jour on y vienne aux petites coupes individuelles. Mais parce que c'est le côté santé qui prime. Mais vous voyez, de partager la coupe, donc de boire à la même coupe que celui qui il me contraint à la communion avec mes amis. Je trouve ça très juste ce que tu dis, Aurélie. Je me reconnais là-dedans. Pour moi, la Sainte Seine, c'est ça, peut-être d'abord, ce moment où Dieu me force à vivre la communion avec lui et à travers lui avec les autres. Donc, c'est côté vertical, chant en ligne directe avec lui, et horizontal. Ceux qui sont avec moi, on est à égalité. Et puis voilà, j'ai toujours été très ennuyé, et je veux rien dire de mal avec mes frères catholiques, mais je me sens étranger à l'Eucharistie parce que aussi par cette capacité d'excommunier, quoi, et de dire toi tu as pas le droit de prendre ce repas. Ça, pour moi, c'est vraiment prendre la place de Dieu. J'arrive pas à le comprendre. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse mettre quelqu'un hors communion, quoi. Je vis la communion plus souvent côté catholique, et je trouve que c'est assez triste car on ne partage pas, dit Morgane. C'est vraiment ce point-là. Je trouve fascinant ce moment où effectivement, vous savez, il y a, finalement, ce qui nous met à égalité, il y a la mort, mais ça, on ne choisit pas. On est tous à égalité devant la mort. Et puis, il y a la communion, et là, on choisit d'être là. Et c'est pour ça que je résiste beaucoup quand il y a dans l'église, on nous propose de faire des cultes pour les jeunes, des cultes pour les vieux, des cultes comme si, enfin, des cultes pour ceux qui ont la peau un peu plus foncée, ou qui utilisent des tam-tams, et d'autres qui utilisent l'orgue. Vous voyez, on fait un truc un peu une église à la carte. Et moi, je résiste toujours beaucoup à ça parce que je trouve que on perd cette communion forcée entre les mains de Dieu. Quand c'est Dieu qui commande, on est obligé voilà, c'est lui qui préside, quoi. C'est lui, hein. Et du coup, on invite d'être appelé fille de Dieu, grâce d'être appelé fille de Dieu. Il n'y a plus de son. Comment ça, il y a plus? Non, c'est juste que tu as eu un petit souci à un moment donné, mais c'est revenu et on a compris. Ah, bon, pardon. Mais je voulais revenir sur ce que tu as dit en me projetant un peu. Je pense que la prochaine fois qu'on pourra vraiment faire la scène en vrai, ça va être un moment bizarre parce qu'on ne s'est jamais dit dans les précédents cultes, ce sera peut-être la dernière fois qu'on le fera avant longtemps. Et en fait, il y a cette espèce de... Là, quand il le dit, Jésus, lui, il sait que c'est le dernier repas. Mais nous, quelque part, on célèbre ce dernier repas et avant qu'il se passe tout ça, on ne savait pas que ça allait être le dernier avant un certain temps. Et du coup, je trouve... Enfin, c'est intéressant de voir comment finalement, oui, on sait que c'est important, mais comment, là, en étant privé, on se retrouve presque dans sa situation, mais on comprend
Enfin, l'important. Je sais pas, on mesure peut-être plus l'importance encore par le manque. Je t'ai perdu. Je sens que je t'ai perdu. Non, non, pas du tout, pas du tout. Il est où le manque? C'est ça que je voudrais interroger sur. Parce que si tu le regardes, je revois les commentaires de Mathieu et Marine est d'accord avec Mathieu. Est-ce qu'on en est? Et puis, alors, est-ce qu'on en est privé, dit Émile? Il faudrait. Il y a la question d'être en lien direct avec Dieu sans intermédiaire. Hein, c'est ça, la communion dans un instant unique, tous face à Dieu sans intermédiaire. Et Marine dit ça. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que c'est ça notre manque? Est-ce que c'est ça qu'on joue dans la Sainte Seine? Je pense pas. Enfin, pour moi, en tout cas, le manque, c'est pas de boire le vin ou de manger le pain. C'est vraiment, même si ceux qui l'apprennent pas sont avec nous parce qu'ils font passer quelque chose. Enfin, je sais pas, c'est ce cercle, c'est cette unité-là qui manque. Et on aura beau. Il y a pas d'autre moyen de. Enfin, pour moi, il y a vraiment pas d'autre moment où je ressens ce que je ressens pendant la scène. Tu vois ce que dit Céline, qui n'a jamais communié de sa vie et qui reste en vie. Alors, c'est là où, voilà, c'est là où on va rejouer la querelle du XVIe siècle. Vous savez que ce sacrement dit de la communion, en fait, ça a été le sacrement de la désunion de tous les chrétiens. Parce que c'est sur ce point-là, d'ailleurs, qu'on sait, et c'est le point qui reste déterminant, qui nous sépare encore avec les catholiques. Peut-être qu'il faut que j'explique un peu ça. Dans la tradition catholique, chez nous, l'Eucharistie est vécue comme étant le source qui dit ça. Le sommet et la source. C'est à la fois. Donc, il faudrait que tu reprennes là parce qu'on n'a pas compris ce que tu as dit. Au fond, je vais essayer. Ça passe le son là? On entend? Là, c'est bon. Là, c'est bon, ouais. Donc, je raconte que ce sacrement qui devrait être le sacrement de la communion est devenu au fil du temps et à partir du XVIe siècle principalement jusqu'à aujourd'hui le sacrement de la désunion. C'est-à-dire le point sur lequel on se sépare des catholiques et avec lesquels on est très différent des luthériens. Vous savez que, je vais vous raconter le fonctionnement, mais je disais que Vatican II avait posé l'Eucharistie comme étant la source et le sommet de la vie chrétienne. Donc pour eux, toute l'Église se fait là, se construit là, à l'Eucharistie. Et du coup, la parole est seconde, elle a pas de messe sans Eucharistie. De même que pour nous, il n'y a pas de culte sans prédication. Ça a la même valeur. Vous voyez, dans l'imaginaire catholique. Et pour qu'il y ait une Eucharistie valide, il faut qu'il y ait un prêtre, parce que le prêtre agit à Christi, on dit en latin, c'est-à-dire en personne à la place du Christ. Il est le Christ présent. Il refait le sacrifice de la messe, il revit le sacrifice où il le fait. Et donc, il consacre l'hostie et le vin qui se transforment en corps et sang du Christ. Il y a une transformation du corps et du sang du Christ. Pour un catholique, théologie catholique, je ne dis pas pour les d'avis qu'il y a de catholiques et qu'il y a de chrétiens, il y a autant d'avis, mais pour la théologie, la présence du Christ, elle est réelle dans le vin. Et du coup, dans la chose reste, dans la réalité. Et il y a du coup, ils font des adorations sacrements parce qu'une fois que ça s'est transformé, c'est le corps et le sang du Christ. Et donc, il y avait, quand ils mangent réellement le corps et le sang du Christ. Ceci est mon corps, ils le prennent réellement dans la chose. La réforme a dit, en tout cas la réforme calviniste et zwinglienne a dit non. La présence du Christ ne peut pas être dans les objets parce que, vous savez, les protestants, les réformés surtout, se méfient terriblement d'enclore Dieu dans des objets et se méfient comme la peste que le fait
soit réellement présente, parce qu'on va vénérer les choses et on va plus voir Jésus. Vous voyez, montrer il veut regarder le bout du doigt. Elle va regarder le bout du objet. Effectivement, on voit des gens se mettre à genoux pour un je ne peux pas comprendre. La présence, elle n'est pas chose spirituelle. Créer la communion au moment où nous le vivons. Et donc, c'est pour ça que dans le culte protestant, on appelle le Saint-Esprit au moment de la Sainte Seine sur les gens là autour de la table et pas sur les objets. Vous voyez? Entre les deux, il y a la position des luthériens. Les luthériens ne pensent ni comme les réformés, ils ne parlent pas de la substance se transforme, mais ils parlent de consubstance. Où le pasteur prononce les paroles, le Christ vient réellement et dessous, c'est-à-dire consubstantiel. La substance est à même. Donc, avec le pain, il y a le corps du Christ. Au moment où on le dit, au moment où le pasteur dit, mais une fois que le culte est terminé, c'est transformé, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on est en communion avec les luthériens et pas avec les catholiques. Mais il y a eu en 1529, en octobre 1529, un colloque organisé par Philippe de Hesse entre tous les réformateurs de l'époque pour dire mettez-vous d'accord, pour faire une unité dans la réforme, pour se mettre tout. Et Samuel, il y avait ça a Luther, de nouveau beaucoup coupé là. Columba, Zwingli, Mélenchon. Ça a de nouveau beaucoup coupé. Bon, après donc, les réformateurs. Au moment des luthériens, voilà, au moment des réformateurs. Donc, les réformateurs, il y avait Luther, Zwingli, le Colampade, Bucer, il y avait les uns et les autres, il y avait Mélenchon, etc. Et tous ces gens-là se sont réunis à Marbourg en octobre 1929, 1529, pardon, pas 1900, 1529, pour se mettre d'accord sur le protestantisme, les fondements du protestantisme. Et on s'est mis d'accord sur 14 sujets sur 15. Et il y a un sujet sur lequel on ne s'est pas mis d'accord, c'est le sujet sur la Sainte Seine. Et on est resté séparés entre les luthériens et les réformés à Marbourg en 1529. On est resté séparés à cause de ce sujet-là, parce que les luthériens. Alors Samuel, on t'entend plus trop. Là, tu es très coupé. Je vais vous rendre la parole du Christ. Et on s'engueule. Les catholiques ne nous accueillent pas à l'Eucharistie. On n'est pas en communion avec eux. Sur ce point, on n'a pas des prêtres qui valent. Et on n'est pas en communion. Manière-là de penser l'Église. Le sujet tendu entre nous, sur la mode de présence, en pensée. Quel est le mode de présence du Christ à ce moment-là? Il y avait beaucoup de réflexions et pendant que tu faisais ton intervention sur le fait que c'était un rituel et donc que ça apportait beaucoup de symboles, mais que c'était peut-être important de réfléchir au sens plutôt qu'à la forme que ça prenait. Et voilà. Et ça a quel sens pour vous? Parce que, en fait, l'enjeu de l'engueulade, si je reprends le mot entre les chrétiens, l'enjeu de l'engueulade, c'était sur le mode de la présence. Est-ce que le Christ est réellement présent dans l'Eucharistie, disent les catholiques? Est-ce que le Christ est réellement présent à côté et sous le pain, disent les luthériens? Ou est-ce que le Christ est véritablement présent, spirituellement présent, comme disent les réformés? Et j'aimerais bien vous dire, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Comment vous recevez ça quand Jésus dit ceci est mon corps, et on s'est battu là-dessus, hein, ceci est mon corps, ou ceci est mon sang, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je suis désolé que le son soit haché comme ça.
Qu'est-ce que vous en pensez, toi? Alors, tu dis quoi sur le mode de présence? Moi, je pense que c'est du symbolique. Enfin, je crois pas personnellement qu'il soit vraiment là. Ouais, je suis aussi sur une approche symbolique. Ça veut dire quoi symbolique pour toi? Pour moi, on représente la scène et le pain ou le vin qu'on boit, il n'a pas de valeur sacrée comme chez les catholiques. Comme l'Eucharistie, c'est du pain et après, si on l'a pas fini, ben on le mange à l'apéro ou pareil pour le vin, quoi. Enfin, ça n'a pas cette, je sais pas comment expliquer. C'est pas le Christ, c'est pas le corps du Christ, c'est pas le sang du Christ. Il y a pas, enfin, je sais pas comment expliquer. Il vient pas dedans, quoi. Enfin, pour moi. Il vient pas dans l'objet. Il vient Non. pas pour toi, il vient pas dans l'objet. C'est un vrai souci entre chrétiens. Hein. Ça reste le sujet de conflit entre nous. Moi, Marie dit, je suis d'accord avec Pardon Sozo qui dit, moi je l'envisage, c'est Sozo qui disait ça dans le chat, moi j'envisage comme ça, je l'envisage comme un rituel qui a pour but de nous réunir dans une symbolique puissante, quoi. Donc, mais pour moi, c'est, voilà, ce moment n'a de la valeur que si on lui met encore du sens, si on en saisit encore le sens au moment où on le fait. Mais même, je poserais la question, est-ce qu'il a besoin nécessairement d'être fait dans les quatre murs de l'église? où est-ce qu'on pourrait le remplacer par autre chose? Je viens d'une culture religieuse où j'étais en week-end avec des amis et si on avait envie, on pouvait faire ça dans la maison de vacances juste après. Et juste après, on allait se baigner dans la piscine, tu vois. Ah, Je peux donner Donc, la parole à ceux qui est-ce que ont, c'est un rituel ou levé pas? la main. Ceux qui ont levé la main peuvent prendre la parole. Allez-y. Ce n'est pas un rituel, dit Serge et Claire. Pour eux, c'est pas un rituel. Qu'est-ce que c'est? Si c'est pas un rituel, qu'est-ce que c'est? Parce que pourquoi ça nous manque à ce point? C'est bizarre. Qu'est-ce qui nous manque dans ce repas? mais déjà, est-ce que ça manque Là, à tout le vraiment, on monde? s'est pris. Pardon? Ça Déjà, manque est-ce pas que à ça tout le manque monde, à tu tout le dis. monde? En tout cas, dans notre église, il y a beaucoup de gens à qui ça manque et qui aimeraient terriblement le vivre. Mais alors, c'est le repas fondateur et répété inlassablement. C'est le repas du souvenir. Donc, on se souvient de ce qui s'est passé. Mais vous savez que c'est un souvenir à la mode juive. C'est-à-dire qu'on revit le moment. La mort du Christ. Je crois qu'on a reperdu Samuel. Ah, j'aime bien. Ouais. Vivre ce dernier repas et ne faire qu'un avec Jésus. En fait, ce qui compte, c'est la communion avec Jésus. Ça, moi, je suis d'accord. Et que Jésus soit vraiment présent, spirituellement, véritablement présent, dans nos vies, dans l'assemblée. Ce que j'aime, c'est l'idée qu'il est présent dans la communion, dans la communauté. C'est-à-dire qu'il n'est pas présent seulement chez moi. Ce qui rend l'Église visible, c'est quand elle se rassemble. C'est ça qui fait le corps du Christ. C'est pas quand on est chacun de son côté. Ça, c'est vraiment important. Pour moi, le Christ est véritablement présent au milieu de nous. En prenant la communion, je décide d'ouvrir mon cœur à Dieu. Moi, Morgane, tu es de tradition catholique, je le sais, et je suis en pleine communion avec ce que tu dis. Ça me va. Je ressens ça comme très vrai. Ce qui manque, c'est de se retrouver ensemble pour partager un moment unique, comme Jésus l'a fait. C'est lui qui préside ce moment. Est-ce que vraiment, dans une communauté où il n'y a pas où on fait la Sainte Seine, mais on ne vit pas concrètement la réalité de ce qu'elle annonce, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que vraiment on vit la communion? Est-ce que vraiment on Explique. vit tu vois ce que je veux dire? Non. Explique mieux.
si je, si si je mange le pain, je bois la coupe, mais que derrière, mais je me sens pas un avec celui qui est en face, ou je me sens pas un avec Christ, est-ce que vraiment la Sainte Seine a toujours du sens? Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, cette Sainte Seine, elle annonce quelque chose, tu vois. Elle n'est pas la réalité de cette chose. Et si on a juste la Sainte Seine sans la réalité de cette chose, est-ce que vraiment c'est toujours pertinent? Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est toujours clair, mais bon. Mais alors, je te renvoie la question. Est-ce que, parce qu'elle est importante cette question, est-ce que ce que l'on partage à la Sainte Seine dépend de ce que l'on ressent? C'est-à-dire, est-ce que la communion dépend de ce que nous faisons, et de ce que nous pensons, de ce que nous ressentons? Mais pour Est-ce moi, qu'il y a l'annonce. des conditions à faire cette communion? Moi, je vois ça. Enfin, et puis même la manière dont Jésus présente ce moment-là, et même enfin, comme un rappel, tu vois. Comme quelque chose qui est central dans nos rassemblements et qui nous rappelle quelque chose, tu vois. Et donc, c'est quelque chose qui doit faire comme remonter à la surface une conscience de quelque chose, ranimer en permanence une conscience, tu vois, d'une réalité, tu vois. Mais si cette conscience n'existe plus, et qu'il reste plus que, entre guillemets, un rite, tu vois, c'est pas problématique. Moi, je ne crois pas que ce soit problématique parce que euh, c'est au moment où on ne ressent rien que c'est au moment où on n'arrive pas à le vivre. Si tu as le temps de la confiance absolue dans sa présence, dit Philippe et elle, c'est il est là, pourtant il est là. Et si on peut revenir à la base, c'est parce qu'il est là. Et ça, moi, c'est pour moi, c'est très il semble que connexion. Ouais. Donc, ça veut dire que je crois que la présence de Dieu ne dépend pas de ce que nous en pensons ou ressentons. C'est vraiment, il me semble, moi, que la communion dépend de ce que Dieu fait et pas de ce que nous vivons, de ce que nous effectuons. C'est une création de Dieu. Pour moi, il est très important que la Sainte Seine soit un sacrement et pas un rite. Le Je crois qu'on a de nouveau perdu Samuel. Donc, mais je pense que quand il sera de retour, moi j'aurais envie de lui poser la question de quelle distinction on fait exactement entre sacrement et rite. Moi, je crois que c'est quelque chose qui est assez flou pour moi. Anne-Laure, t'as pas ton micro allumé. Ghislain qui disait que le rite a un double sens, relier et se recueillir. C'est toi qui m'as Et viré, non? faut pas virer. On ne se serait pas permis. Et Soso qui disait que finalement la distinction entre rite et sacrement, c'est pas ce qu'il faut. Enfin, je sais pas si c'est la distinction qu'elle disait qu'il fallait pas bloquer là-dessus ou s'il faut pas bloquer sur le fait que le comment ça s'appelle que la scène est un rituel ou pas. Et je pense que Samuel est mort de rire, mais je ne sais pas s'il nous entend. Mais nous, on l'a perdu. Et on n'a pas essayé de t'évincer, Samuel. Hein, Là, on est sur une fin de service pour Samuel. Non, il y avait si tu peux rebondir sur le, si tu peux rebondir sur la réponse de Morgane qui est hyper intéressante. Je suis d'accord avec le parallèle avec le Notre Père, c'est ça?
Oui. Je suis d'accord avec le parallèle avec le Notre Père. Dans la paroisse de mes parents, on dit le Notre Père en se prenant la main dans toute l'église et je me sens en communion. Oui, Et ça, on va... mais moi je suis d'accord. Enfin, pour moi, je pense que, enfin, je sais pas. Moi, j'aime pas que l'idée que la communion soit enfermée dans la Sainte Seine, quoi. J'aime l'idée que, enfin, elle annonce quelque chose, mais on vit ce qu'elle annonce par bien des manières dans l'église. Entre guillemets, pour moi, si on vit pas ce qu'elle annonce, tout ça, c'est que ce n'est que l'être morte. Il y a Madeleine qui dit, est-ce que Judas n'était pas en communion avec les autres, sachant ce qu'il méditait? Bah, en fait, c'est intéressant parce que, en fait, dans le texte, Judas part avant la communion, en fait. Il quitte la scène, le repas avant la communion. Genre, au moment de la scène, Judas n'est pas là. Comme s'il refusait de communier parce qu'il savait ce qu'il avait fait. Bah, en fait, quand Jésus lui dit, bah, si j'ai bien compris, il faudrait peut-être que quelqu'un vérifie, mais j'ai quand même cette impression-là que Jésus lui dit, tu le dis, et à ce moment-là, il se lève et il sort. Ah Donc oui, c'est c'est Judas qui refuse. Samuel confirme. Samuel s'est réfugié dans le chat. Et c'est lui qui sort, en effet. C'est ça. Là, c'est pas Jésus qui le fait sortir, c'est lui qui sort. Et après, Philippe disait, la mémoire a au moins deux sens, le moyen de se souvenir, mais c'est aussi un état intérieur de conscience. En mémoire me semble correspondre à être en conscience avec le sens du don du Christ. Donc là, c'est quand on dit on fait cela en mémoire de. Oui, c'est ça pour moi. Enfin, encore une fois, pour moi, c'est un rappel. Même Jésus le présente comme ça, quoi. Faites ceci en souvenir de moi. Tu vois, c'est pas faites ceci pour vivre la communion. C'est faites ceci pour vous rappeler, tu vois. Donc pour moi, il y a un sang fort. Enfin, pour moi, c'est vraiment un moment de rappel, tu vois. C'est la notification à l'époque, de l'époque. C'est ça.